Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment programmer une clé sur un Jeep Grand Cherokee SRT de 2013. La procédure est valable pour tous les véhicules du groupe Chrysler qui possèdent une clé qu'on appelle FOBIC, comme ceci. Pour ce faire, il va simplement vous falloir une clé d'origine au moins, ainsi que l'application OBD JScan sur votre téléphone avec une licence valide, hein. Je rappelle, OBD JScan, une licence égale 24 euros. Et il vous faut également un connecteur OBD Bluetooth, hein. Ça, vous pouvez en trouver sur Amazon pour une cinquantaine d'euros. Voilà, ça c'est notre nouvelle clé qu'on va reprogrammer. Donc une 433 Hz que j'ai acheté sur AliExpress, hein, une vingtaine d'euros. Ça peut vous faire économiser pas mal d'argent quand on sait les tarifs exorbitants qu'on vous demande en concession pour refaire une clé, hein, parfois jusque 500 euros. Donc il faut savoir que si un jour vous perdez une de vos clés de véhicule, bien souvent avec votre carte bancaire, vous avez une assurance qui couvre vos clés, que ce soit de maison ou de voiture. Vous pouvez également refaire faire des clés en concession sans rien avoir à payer avec votre assurance carte bancaire. Donc pensez à vérifier votre contrat. Donc pour nous, on va s'occuper de faire ça nous-mêmes et on va voir ça ensemble. Donc déjà, si un jour vous avez besoin de changer la pile dans une phobique, ou comme nous, simplement changer les boîtiers, voilà, un peu plus sympa, comme ça, il vous suffit juste de tirer la clé, de la sortir, vous poussez le petit bouton poussoir, et après vous venez faire levier en fait avec la clé que vous avez sortie, vous faites un levier ici, et votre clé s'ouvre en deux. Voilà, donc là en temps normal vous avez votre pile et là vous avez votre circuit à imprimer. Donc si vous changez de boîtier comme nous, il vous suffit simplement en fait de transvaser votre circuit à imprimer dans le nouveau boîtier et d'installer une nouvelle pile si vous n'en avez pas une fournie avec la nouvelle clé. Donc là, cette nouvelle clé qu'on a achetée, elle est déjà complète, hein. Il y a déjà un nouveau circuit dedans, une nouvelle pile, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc pour nous, on va aller dans l'application OBDJ Scan. On va sélectionner notre grand Cherokee WK2 2014-2021. Voilà. On va venir se connecter au véhicule. Donc on va aller dans Adaptation. Alors pour commencer, on va devoir trouver le code PIN de notre véhicule. C'est la première étape. Donc là, on va aller dans Radio Frequency Hub Setting. Vous voyez, Radio Frequency Hub Setting. Dedans, vous avez Key Programming, donc programmation de clés. On va aller là-dedans. Voilà. Et on va aller dans RFH Pin Reading Beta. Voilà, donc là en fait ça va permettre de connaître le code de sécurité en fait du PCM afin de pouvoir opérer une modification. Donc pour l'avoir, il y a une manipulation un petit peu spécifique. Donc là vous voyez vous avez plusieurs années, donc vous prenez celle qui correspond. Moi personnellement j'ai pris le premier 2013-2014 bêta. Voilà, on va faire Go. Donc, il nous dit, pour avoir la procédure, on doit tourner, allumer les warnings. On allume les warnings. On met l'ignition sur off, hein. Si vous êtes en run, vous vous mettez sur off, hein, donc comme si vous coupiez le moteur. Et il faut ouvrir et fermer la porte conducteur. Et ensuite, il faut attendre que le compteur s'éteigne. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc vous laissez toujours les warnings allumés, vous appuyez sur OK.
Donc là, moi, je vais ouvrir ma porte et je vais la fermer. Je vais attendre que je n'ai plus d'écran sur mon menu. Ça prend un petit peu de temps, hein. Donc là, vous à l'écran, normalement, vous avez break plus appuyé sur le frein, sur le bouton pour démarrer. Voilà, donc là, mon écran vient de s'éteindre. Donc là, je vais appuyer sur OK. Voilà, et là, il nous dit remettez le contact. Donc on démarre pas, hein, on met bien le contact juste, hein. Donc on appuie 2 fois sur le bouton Start. Et une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Donc voilà, les changements ont été appliqués. Et là, on a donc notre code PIN qui s'affiche en haut, 1630. Donc ça, vous l'écrivez bien sur un papier, hein, c'est votre code PCM. Voilà, une fois qu'on a ce code, maintenant, on peut aller dans la programmation de la clé. Donc maintenant, on va aller dans RFH Ignition Key Programming. Voilà, donc là, il nous dit machin, Start Phobic Learning Phase Mode. Donc pour les véhicules, avec le bouton Start. Go. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres clés de connecteur ou de téléphone à proximité de la clé qui doit être programmée pour éviter les interférences. On va faire Go. Utiliser cette fonction pour programmer une clé phobique qui doit être remplacée ou en addition. Donc la clé doit être à l'intérieur du véhicule, proche de la console centrale durant cette procédure. On fait Go. Donc là, maintenant vous remettez votre contact sur Off, donc comme si vous coupiez le moteur, et vous appuyez sur Go. Donc là, maintenant, vous venez rentrer votre code PIN, donc celui qu'on a trouvé avant. Donc pour moi, c'était 1630. On fait Go. Donc là, il demande d'attendre. Voilà, donc là, il vous répète encore une fois, votre clé phobique doit se trouver dans le véhicule à côté de la console centrale. Lorsque le bouton de déverrouillage est pressé et maintenu jusqu'à ce qu'il soit programmé. Donc oui, en fait, il va falloir, pour programmer cette clé, il va falloir appuyer plusieurs fois de suite sur le bouton de déverrouillage de votre nouvelle clé. Et c'est comme ça en fait qu'elle sera programmée. Donc là, on peut faire Go. Donc là, have the phobic to be programmed. Donc ayez la clé à être programmée dans votre main. Vous avez besoin d'être dans le véhicule, hein, voyons, forcément. Et là, vous pouvez faire Go. Et là, voilà. Donc là, on est dans la phase de programmation. Donc là, vous prenez votre clé à programmer et vous appuyez rapidement sur le bouton de déverrouillage pendant plusieurs fois, en fait, hein, jusqu'à ce que lui vous dise que ce soit programmé. Donc là, moi, je ne l'ai pas fait, hein, donc c'est juste pour vous montrer. Normalement, il va sans doute me dire qu'il y a eu une erreur ou que ça ne s'est pas fait. Mais avec la clé que j'ai programmée juste avant, il n'y a eu aucun problème. Ça s'est très très bien fait. Donc maintenant, nous avons 3 clés, ce qui est quand même pratique. Voilà, lui il dit que la programmation a échoué, forcément vu que j'ai pas cliqué sur un bouton de déverrouillage de clé. Mais là, normalement, pour vous, votre clé est maintenant programmée. Voilà les amis, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est quand même très pratique, très rapide, hein. En moins de 5 minutes, vous pouvez faire autant de clés que vous voulez sans avoir des fortunes à dépenser. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, salut!